Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'OP Blairsoft, donc OP co-organisée entre la SRsoft et les ATG 68. C'est une OP qui s'est déroulée les 5 et 6 novembre 2016 dans le fabuleux fort donc, du Mont-Bar, près de Bavent, donc dans le Doubs. Alors la particularité de ce fort, c'est qu'il est parfaitement entretenu. D'ailleurs, il accueille du public pendant la période estivale, donc pour des visites. Il y a également une salle de spectacle, donc vous voyez la scène à cet endroit. Et pendant la période hivernale, en fait, ce fort peut servir de cadre pour des parties d'airsoft. Donc c'est vraiment un plaisir de jouer dans ce fort. Souriez, vous êtes filmés. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait une petite centaine de joueurs, donc plutôt pas mal au niveau fréquentation. Et je vous laisse donc avec les images de cette première vidéo. Oh les gars, vous allez être parachutés. Faites gaffe. Attention. On fait un oui. Un binôme. Donc là, chaque binôme reçoit donc un petit sachet mystère, donc on verra le contenu tout à l'heure. Wow, ça tangue. Oh merde, il y a un trou d'air. Traditionnellement, il y a Tout le monde a son binôme et son paquet. On répond. Ouais. J'ai pas entendu. Alors comme vous pouvez le marquer, il y a une petite ambiance sonore plutôt sympa qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Allez, deux déjà. Donc là c'est parti pour le parachutage. Donc chaque binôme est réparti donc, au niveau du fort, donc un coup à droite, un coup à gauche, pour essayer de faire en sorte que tous les joueurs soient répartis à peu près de façon égale dans le fort. Bien, donc là on est en train d'ouvrir le fameux sachet mystère. Donc à l'intérieur il y a un petit sachet de billes qu'au final nous on s'en est pas servi. Vous avez 2 billets et un plan avec marqué dessus le respawn que l'on doit trouver. Donc là on va le voir sur la carte. Donc voilà, déjà premier objectif, rejoindre cette fameuse zone rouge. Là, la zone rouge. Hein? Et donc on va très vite s'apercevoir qu'il y a pas que des rouges. Hein. Il y aura des bleus et il y aura des verts. Ah, c'est la bleue que vous cherchez? Ok, donc c'est pas là. Ah, vous êtes ici. Ah bah si alors. Merci les plans. Caponi en or. Ça a l'air bien, hein. On est rentré là, hop, hop. Ouais, on dirait. Donc au bout d'à peu près 5-10 minutes, on a trouvé notre respawn. Donc on est d'ailleurs suivi par nos futurs coéquipiers. Et on va très vite s'apercevoir qu'on est assez nombreux. D'accord. Je crois que je vais en enculer un.
Et voici donc notre grand maître, celui qui va donc diriger cette bande de mercenaires. Alors donc, le rôle du grand maître, c'est de nous filer des missions secondaires et des missions prioritaires. Et donc au fur et à mesure des missions, si on les remplit de façon, on va dire, efficace, on gagne plus ou moins d'argent. Cet argent va éventuellement nous servir à récolter des indices si on veut. Et donc là, le premier objectif, trouver le masque de Jason. Ah, je ne sais pas, écoute. Donc celui, ça va être dur. Ouais, alors là, ah. Bon, bah je crois que va me falloir 2 heures pour grimper. Je crois dans les mines de la Moria. Ouais, des copains. Dès le départ, on part des bourrins. Pas le week-end. Non, parce que là, ça me met là-bas. Alors avec Titi, mon binôme, donc on décide déjà d'explorer les abords proches du respawn. On ne sait jamais, des fois que l'objectif s'y trouve. On tente. Alors pas de masque ici, mais on a localisé un futur objectif qui nous servira plus tard. Un bon muscu, non? Ouais, oui, ça fait une chose. Alors pas de masque donc à proximité de notre respawn, donc on décide de prendre l'air un petit peu et de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors de temps en temps, je vous mettrai des petites cartes avec un petit point rouge pour localiser où nous nous trouvons. Ça vous permet de vous donner un petit peu une idée de la surface de jeu. Alors là on arrive dans une pièce où le décor est juste énorme, donc ça représente une sorte de crypte avec des cercueils, et je vous laisse découvrir en images tout ce qu'il y a là-dedans. À commencer par des animatroniques couplés avec des capteurs de mouvement, donc je vous laisse un peu imaginer le petit sursaut qu'on a fait en arrivant.
Donc là on cherche éventuellement le masque à l'intérieur des cercueils. Et même dans les cercueils on s'aperçoit qu'il y a des momies carrément. Donc même au niveau des corps, c'est vraiment somptueux. Puis là, juste Toutankhamon, quoi. On l'a sorti du musée du Louvre. Juste pour l'occasion. Alors jusqu'à présent on se sentait un petit peu seul au monde. Là ça va pas durer puisque on va tomber avec une équipe adverse. Bon bah ok. Et bien voilà, cette première vidéo donc de l'OP Blairsoft est terminée. Il y en aura encore au moins deux. Une deuxième donc de la première journée, une troisième de la deuxième journée. Peut-être j'essaierai de voir si je peux tirer quelque chose des images en infrarouge de la partie de nuit où je jouais le rôle d'un zombie. Je vous garantis pas que j'aurai quelque chose de correct. Donc 2, peut-être 3 vidéos encore de cette OP. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!